Messieurs et dames, recevons cet humoriste pour la première fois sur la grande scène des Izulu Live. Un tonnerre d'applaudissements pour Calvin Moutabécha, s'il vous plaît. Son. Attends. Sérieux. Le président décrète un couvre-feu. Et vous venez tous comme ça. En plus, vous payez même pour venir ici. J'informe tout de suite, j'informe. Souris, toi tu n'as pas de cache-nez. Souris. Toi là-bas, arrête d'embrasser l'autre là. On a refusé les embrassades. Bon, sérieux. Bonsoir à tous. Bonsoir. Waouh, vous êtes bons ce soir, hein? Bonjour mademoiselle. Tu es belle, hein? Bonjour mademoiselle. Tu es beau, hein? Bonjour les autres. Bonjour les célibataires. Bonjour monsieur Issa. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de célibataires aujourd'hui, je ne sais pas. Le célibataire, vous êtes là? Les célibataires, vous savez, le problème quand tu es célibataire, personne ne te respecte. Quand tu es célibataire, on ne te cherche jamais au quartier, à part pour aider les filles du quartier à faire leurs devoirs. Puis après, on va t'accuser que tu les as engrossées. Non, mais rassurez-vous quand même, parfois on te cherche pour être ministre. Ministre des mariages, servir des cercueils, tu vois. Non, ne refusez pas, vous savez, moi-même là, je suis un célibataire endurci. Pour que vous puissiez comprendre à quel point je suis endurci, ma petite sœur, l'enfant de ma petite sœur est actuellement en prison pour tentative de viol sur mineur. Comprenez donc que moi-même je suis très célibataire, donc je connais de quoi je parle. Vous savez, moi je pense que finalement je vais devoir me marier. Les filles, écoutez bien, c'est pas facile d'être célibataire. Déjà chez moi, on ferme la porte à 19h. Moi quand j'arrive à 22h, je suis obligé de sauter la clôture. Parfois même nos propres chiens ne me reconnaissent pas. Même à table, ça ne va pas. Mon père, on lui réserve toujours la poule, la viande. Nous on mange toujours des légumes, les plumes. Même à table avec mes petits frères, ça ne va pas. Je n'ai plus le droit de prendre des morceaux de viande. Sinon les enfants commencent à parler dans les joues. Maman, quand quelqu'un a faute en boga, toque à pas l'impoli. Non, il faut que je me marie. Vous savez, quand tu as traîné dans le célibat, tout le monde veut te proposer une femme à épouser. Moi-même, quelqu'un m'a proposé une fille qui n'avait pas de dents. Comme si moi-même je n'avais pas ces dents-là. Et cette fille n'avait pas de dents, pas parce qu'elle avait eu un accident, parce qu'elle était imprudente. Non! Ses dents tombaient déjà avec le poids de l'âge. Moi je me dis, mais celui-ci pense qu'un jour je serai président en France ou comment? Hein? Un autre m'a proposé une réceptionniste. Au moins elle était jolie. Elle n'avait même pas le temps de se lever pour me saluer. Elle était tout le temps assise, en train de travailler. Elle travaille beaucoup. Tout le temps elle travaille sur WhatsApp, Instagram, Imo, Snapchat. Un jour je dis, Vanessa, trop c'est trop, tu dois me raccompagner. Elle fait ça. Bon, écoutez, je n'ai rien contre les handicapés. Mais là, c'était au-dessus de mes forces. J'ai dit, Vanessa, c'est tout. Mais Calvin, l'amour n'a pas de frontières. Vanessa, ça, ce n'est même pas une frontière, ça, c'est une rivière. Moi, je ne sais pas nager. Mais finalement, un pote m'a proposé une femme sur Facebook. Elle était jolie. La première chose que je vérifie d'abord, c'est là-dedans. Heureusement, elle en a. Cette fille s'appelait Sandrine. À notre premier rendez-vous, elle vient en avance. J'arrive, elle était là à distance, elle m'a vu. Elle courait au ralenti, comme dans les films, hein, ses cheveux. Ah, moi je suis là. Déjà, mon esprit d'adolescent avait fait surface. Je commence à nous imaginer, moi et cette Sandrine, seule, sur la plage, dans le noir, en train d'éduquer nos enfants, préparer leur avenir. Mais malheureusement, plus elle avançait, j'ai remarqué un détail de taille. Elle augmentait de taille, mais elle diminuait en taille. Elle vient. Salut Calvin. Bonjour Sandrine. Calvin, tu sais, je t'aime beaucoup. Sandrine, tu ne me connais pas. Qu'est-ce que tu aimes chez moi?
Calvin, ce que j'aime chez toi, c'est ton sens des responsabilités, ton courage, ta bravoure, ta crainteté. Bref, ce que tu aimes chez moi, ce sont des choses abstraites. Tu sais, Sandrine, je pense qu'entre moi et toi, ça ne pourra pas marcher. Mais Calvin, tu ne sens pas le courant qui passe entre nous? Quel courant? Les courants d'air, peut-être. Sandrine, tu sais, je pense que ça ne pourra pas marcher. Mais Calvin, je t'aime. Sandrine, ça pourra pas... C'est à cause de ma taille, c'est ça? Sandrine, c'est pas à cause de ta taille. Mais Calvin, je veux grandir. Bon, vas-y, tu as 35 ans, Sandrine. Bon, quand tu grandiras, tu viens me voir. Je ne sais pas comment, pourquoi, en général, les filles très belles, elles sont de taille économique. Je n'ai rien contre vous. Moi, j'ai tellement galéré pour trouver une femme, à tel point que je suis parti voir mon grand-père. Mon grand-père m'a dit, Calvin, tu sais, les femmes sont comme des cartes SIM. Ah! Carte SIM? Tu sais, une carte SIM, plus tu y mets des unités, plus tu as le droit d'appeler. Plus tu mets des unités, là tu appelles beaucoup, tu appelles au divan, dans la chambre, tu appelles sur les canapés, parce que tu as mis les unités. Merci beaucoup Calvin. Merci d'être venu. Merci, c'était Calvin Moutabécha. Merci à Hassan Mourabas. Merci d'être là aujourd'hui. Merci cher chroniqueur Hassan.